Bonjour, je vais vous présenter les fonctions élémentaires de la base de données Habitat fortifié en Bourgogne. Cette base de données, qui a été développée et alimentée par le Centre de castellologie de Bourgogne, est un inventaire de tous les habitats fortifiés médiévaux et modernes, existants ou ayant existé en Bourgogne du 9e au XVIIe siècle. Elle contient notamment les châteaux forts, les maisons fortes, les mottes castrales, les églises fortifiées, les fermes fortifiées, les abbayes fortifiées, mais elle ne contient pas les villes fortes et les villages fortifiés. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur le site du Centre de castellologie de Bourgogne, que je vous montre ici, le CCAB, l'inventaire, télécharger la base de données en ligne. Voilà, lien de téléchargement. Elle est gratuite, mais vous pouvez toujours faire un don. Cette base est composée de 9 fichiers, dont 7 sont interdépendants, qui permettent des recherches croisées. Globalement, au centre, le plus important, le fichier site, qui coordonne tous les autres et qui contient 3000 sites. Le fichier texte contient 22 000 textes et mentions d'archives. Le fichier index des personnages contient 20 000 fiches de personnages, parfois plusieurs fiches pour le même personnage, qui fait environ 15 000 personnages. Le fichier illustration contient 18 000 illustrations, photos ou documents iconographiques anciens. Chaque fichier peut être consulté indépendamment ou via les sous-fichiers du fichier site. J'explique. Quand on clique sur Fiche, sur Site, ici, on arrive en mode liste, liste de tous les sites. 3000 sites sur 3000 sont présentés ici. Tout en haut, à gauche, les icônes pour naviguer entre les fichiers qu'on a déjà vus. Puis une liste alphabétique qui va renvoyer aux communes classées par ordre alphabétique. C'est un peu obsolète puisqu'on a à côté une fenêtre de recherche qui va appeler sur des chaînes de caractères de manière dynamique, chaînes de caractères contenues dans le nom de la commune ou le nom du lieu-dit du château. Démonstration, par exemple, je veux la fiche de Bellecroix, je tape B, E, 2 L, E, C, R, vous voyez que ça se réduit, et à Bellecre, je n'ai plus que le site de Bellecroix à Chagny. J'aurais pu ouvrir directement depuis le fichier liste, et quand je double-clique, je recommence, et quand je double-clique sur la ligne, ici, la fiche s'ouvre. J'ai ici une fiche page. Qu'y trouve-t-on? Dans l'entête, les boutons de navigation, toujours la première ligne comme sur le fichier liste, puis les boutons de navigation, les caractéristiques générales du site, dans un deuxième registre, la situation du site sur la Bourgogne et la description du site avec un ascenseur. C'est du texte qui peut être saisi et réutilisé ailleurs. En dessous, on a les fameux sous-fichiers avec des fiches qui, elles aussi, peuvent s'ouvrir par un double clic. Là, je viens d'ouvrir une fiche de texte. Les sous-fichiers. Dans le deuxième registre, j'ai le sous-fichier des illustrations, avec ici la liste des illustrations liées au site de Bellecroix, et la première illustration ici pour illustrer la fiche. Cette sous-liste, je peux l'étendre, avec ici l'ensemble des sous-listes, des illustrations, des titres des illustrations, et surtout, je peux ici la faire apparaître sous forme de planche contact, et j'aurai toutes mes illustrations d'un seul coup d'œil qui peuvent s'ouvrir. Je reviens à ma page d'accueil. En dessous, les états successifs des sites. Bellecroix a toujours été a priori fortifié, c'est double-cliquable. Le sous-fichier de la bibliographie avec des noms que je peux ouvrir d'un double clic, comme ici, où je peux étendre ma liste ici pour avoir l'ensemble de ma bibliographie. Pardon. Et enfin, le fichier des mentions d'archives qui est le plus important. Lui aussi, je peux l'étendre, je peux ouvrir chaque fiche. Dans ces fiches, là je vais naviguer entre les fiches, j'ai le texte
en lui-même, les références du texte, des valeurs indexées, et puis l'indexation des personnages, ici Girard d'Ardres ou Guillaume Ier de Montagu, qui sont signalés, qui sont mentionnés dans ce texte de 1257. Si je reprends mes boutons de navigation, je suis ici sur la première page. Je peux ici passer sur une deuxième page qui est une page de caractéristiques numériques qui me permet notamment de faire des recherches indexées. La troisième page, ce sont les caractéristiques administratives. La quatrième page, déjà vue, la planche contact des illustrations. Les illustrations sont affichable en grand écran et sélectionnable. Il suffit de cliquer pour sélectionner l'image. Attention, pas de clic droit pour copier et coller l'image. Il faut passer par édition, couper, copier ou faire un équivalent clavier. Je referme cette image pour revenir à ma planche contact. Je peux revenir ici sur la première page de la fiche Bellecroix et la cinquième page de la fiche, ici est la fiche des personnages où j'ai le listing de tous les personnages contenus dans le site, dans les textes qui sont en relation avec la fiche de Bellecroix. Je reviens à ma liste des illustrations pour vous présenter la consultation, la recherche par carte. Dans le fichier consultation, recherchez sur carte, m'affiche ici le site de Bellecroix. Pas très intéressant. Mais si en consultation, je prends tous mes sites, ici, tout affiché, je peux maintenant, rechercher sur carte, voir mes 3000 fiches sur la Bourgogne et utiliser mes instruments de recherche. Le pointeur qui va me donner le nom des sites survolés, et puis des rectangles ou des ronds de recherche qui vont me permettre de faire des recherches par zone. Quelle utilité? Eh bien, par exemple, si je reprends mon site de Bellecroix, je vais chercher tous les sites, tous les Bellecroix, je vais chercher tous les sites qui sont à 20 km de Bellecroix. Je sélectionne l'outil cercle centré, je me mets sur Bellecroix, je l'élargis, en bas à gauche de ma fenêtre apparaissent les kilomètres, hein, je m'étends jusqu'à 20 km, ici j'ai un cercle de 20 km autour de Bellecroix, et je vais chercher non pas de la sélection ne contient qu'un site, mais dans toute la liste, tous les sites qui sont à 20 km de Bellecroix. Il s'affiche, j'en ai 178. Est-ce que ça a marché? Je reviens, recherche sur carte, voilà, les 178 sites à 20 km de Bellecroix. Quels sont les plus beaux là-dedans? Eh bien, je peux par exemple les trier, soit par nom de site, soit par type de vestige, aucun vestige, pas très intéressant, soit comme avec le système d'étoiles à voir, c'est l'importance architecturale, archéologique du bâtiment. Ici, j'ai une dizaine de sites de bonne importance. Ou à lire, c'est l'importance historique, le nombre de textes liés à chaque site. Par exemple, dans mes sites à voir, on commencera par Savigny-les-Beaunes. Effectivement, on est près de Bellecroix. Et si je regarde la planche contact, je vois quelques magnifiques photos du fameux château de Savigny-les-Beaunes. Il vous sera utile peut-être de faire des recherches par nom, notamment recherche par formulaire ou par mot, qui est la manière la plus facile de chercher. On a un formulaire qui ressemble à mes pages de site, on reconnaît les différentes rubriques, et si je cherche par exemple toutes les descriptions du site, voilà la rubrique description, qui vont contenir des ponts-levis, eh bien je cherche en fait le mot levis, mais là, dit comme ça voudra dire tous les sites dont la description est égale à levis. Pour indiquer qu'il contient le mot levis, je dois utiliser le caractère joker, qui est l'arrobase sur ce programme. Donc si je mets arrobase levis arrobase, je cherche parmi mes 3000 sites, tous les sites qui contiennent le mot levis, et donc qui sont susceptibles d'avoir un point levis. Rechercher, 219 sites en Bourgogne ont une description
contenant le nom Levis. Consultation, rechercher sur carte, et voici en quelques clics la carte des ponts-levis de Bourgogne. Il ne doit pas en manquer beaucoup. Changeons de fichier, nous sommes ici sur le fichier site, nous allons voir le fichier texte. Même caractéristique, il s'ouvre en mode liste. On peut trier cette liste par nom du site, par date. On fait une date ici en un clic, je trie par date 22 000 textes, par type de source, et surtout par référence. Alors viennent au début ceux qui n'ont pas de référence, mais voilà ici les Acta Sanctorum, à bord, les archives départementales de la Haute-Marne, les archives départementales de la Côte d'Or. Comme sur les fichiers texte, j'ai une fenêtre de recherche qui me permet de retrouver des textes, des communes, mais qui agit aussi sur les références. Par exemple, si je tape contient B00015, j'ai sélectionné toutes les mentions qui viennent du cartulaire ducal B15. Je peux le trier par ordre de folio, ici, j'ai reconstitué en gros mon cartulaire ducal, et je peux cartographier les mentions de château dans le cartulaire B15, consultation, rechercher sur carte. Voilà, le cartulaire B15 ne contient que des sites contenus en Côte d'Or. Nous avons cherché tout à l'heure tous les sites susceptibles d'avoir un pont-levis. On peut de même rechercher tous les sites dont les textes parlent d'un pont-levis, même s'il n'est plus conservé. Consultation recherchée par formulaire. C'est ici dans l'analyse du texte qu'on recherchera tous les noms commençant par une chaîne de caractères aléatoires, contenant le vice et se terminant par une chaîne de caractères aléatoires recherchée. 521 textes sur les 22 000 contiennent le mot levis, donc vraisemblablement le pont-levis. Je peux les classer par date, tiens, un pont-levis en 1100. Je peux les classer par taille, voilà le plus grand, à 31 000 caractères. Ce très grand texte contiendrait le mot levis. Dois-je le lire en entier? Non, parce qu'à l'intérieur de ce caractère, j'ai un petit cadre de recherche. Rechercher dans ce texte levis suivant, et je peux retrouver ici dans la première cour propre à recevoir les ponts-levis. Y en a-t-il un autre? Non, il n'y en a qu'un. Voilà, en quelques clics, j'ai retrouvé un pont-levis dans une description d'une archive révolutionnaire Q562 au château des Poisses. Je vais maintenant vous présenter rapidement le fichier illustration. Même chose, les illustrations apparaissent en liste que je peux trier par type ou par taille, par date. Je peux les présenter avec une liste d'illustrations, format liste, liste des images. C'est un peu moins austère et je pourrais faire défiler ici mes 18 000 illustrations. Et je peux faire de même des recherches, consultation rechercher par mot, c'est une recherche par formulaire. J'ai un peu, le programme ici n'est pas très uniformisé. Et c'est ici dans référence et description, c'est le titre de l'image que je peux rechercher. Eh bien, gardons mon pont-levis, @levis, recherchons toutes les photos dont le titre contient le vis, et j'ai 113 illustrations. Je peux voir à droite effectivement que j'ai sélectionné 113 photos de pont-levis. Consultation, rechercher sur carte, la couleur change mais le principe est le même. Voilà tous les endroits où le SECAB a photographié des ponts-levis qui sont encore visibles. Retour à liste, j'en ai bientôt terminé. Une petite présentation du fichier des faux sites. Donc ces faux sites, ce sont soit des sites qui sont mentionnés dans la bibliographie mais qui ne sont pas fortifiés, soit des châteaux de plaisance qui ne sont pas fortifiés, ou des sites d'habitat collectif, notamment les enceintes villageoises qui apparaissent ici, sont inventoriées pour l'instant dans les faux sites. On peut de même rechercher par mots différents faux sites, consultation, et rechercher sur. Alors, on va tout sélectionner, tout montrer.
sera plus impressionnant, et rechercher sur carte l'ensemble des faux sites qui ont été inventoriés par le Centre de castellologie de Bourgogne. J'en ai terminé avec les fonctions de base de cette base. Dans un prochain tutoriel, j'essaierai de vous présenter les menus fichiers et les fonctions avancées de la base, la saisie, les recherches indexées, les statistiques et le générateur de graphes. J'espère avoir été clair, je vous souhaite une bonne visite de cette base de données. Si vous voulez y participer et l'enrichir, vous pouvez envoyer vos remarques, vos photos ou vos textes au Centre de castellologie de Bourgogne. Je vous remercie de votre attention et bonne utilisation.